De quoi a-t-on besoin pour ouvrir un compte en Suisse? L'avenir financier est menacé, des politiciens imprévisibles, des caisses publiques surendettées, le risque pour les retraites, un euro faible, la perte du pouvoir d'achat, la nationalisation, la surveillance et l'interdiction d'exporter des capitaux suscitent la peur, si bien que de plus en plus d'investisseurs allemands ouvrent un compte en Suisse. En tant qu'Allemand, vous avez parfaitement le droit d'ouvrir un compte en Suisse de manière totalement légale, mais uniquement un compte d'investissement avec un capital minimum d'1 million d'euros. Selon la banque, l'ouverture du compte et le capital de départ varient considérablement. Chez UBS, l'ouverture d'un compte peut prendre jusqu'à 2 mois, alors qu'avec moi, cela prend 10 jours. Récemment, UBS a relevé le montant minimum d'investissement à 2 millions, mais il existe des banques qui exigent 5 ou 10 millions, comme la banque Pictet et Citicorp. Pour moi, 500 000 euros, c'est suffisant. Dans cette vidéo, je vous montre ce qu'il faut pour ouvrir un compte bancaire suisse. Restez à l'écoute. Caputo et associés. Nous nous battons pour votre argent. Je m'appelle Enzo Caputo, avocat suisse, et je conseille depuis plus de 30 ans des clients privés fortunés du monde entier en matière de protection de patrimoine. J'étais responsable du département juridique au sein de l'ancien groupe UBS. Par la suite, je suis devenu PDG de l'Association suisse des gestionnaires de fortune. Aujourd'hui, je suis le propriétaire du cabinet d'avocats boutique Caputo Partners. Je veille à ce que votre patrimoine ne soit placé que dans des banques privées véritablement sûres. Seuls les gestionnaires de fortune expérimentés qui obtiennent de bons résultats et font croître votre patrimoine étape par étape sont pris en considération. Sur mon site swissbankinglawyers.com, des hommes et femmes d'affaires internationaux à succès comme vous trouvent des conseils et des solutions pour la protection du patrimoine, le Golden Visa, l'acquisition d'un second passeport et l'optimisation fiscale. Qu'entend-on par un compte bancaire suisse? Dans le style de vie mondain du jet-set des riches et célèbres, un compte bancaire suisse est comparable à la possession d'une Ferrari vintage ou d'un jet privé. Un compte en Suisse auprès d'une banque privée renommée est très exclusif. Cela envoie un message clair sur sa propre personnalité. C'est plus qu'un simple compte privé, c'est un compte privé suisse. Il bénéficie d'un accompagnement personnalisé par un gestionnaire de relations dédié. Tout cela se fait dans le pur style du private banking suisse pour les investisseurs fortunés. Que signifie le private banking suisse? Contrairement au retail banking destiné à la clientèle locale de passage, le private banking suisse signifie une gestion de patrimoine diversifiée et sur mesure avec accès à des produits exclusifs et à des club deals. Un accompagnement personnalisé sur mesure avec accès à des événements mondains. Un service extravagant est inclus. Je vais vous montrer, à l'aide d'un exemple, jusqu'où peut aller le private banking suisse. La cliente est une veuve fortunée et isolée qui appelle le relationship manager presque tous les jours. Elle n'a rien à faire. Elle cherche un chien d'une race rare comme fidèle compagnon. Le relationship manager accompagne la veuve esseulée à un rendez-vous chez un éleveur de chiens renommé qui se procure le chien rare. Pour d'autres clients privés, ils se procurent des billets privilégiés difficilement accessibles pour la course automobile de Monte-Carlo, en plein cœur du spectacle de la Formule 1 ou des billets exclusifs pour le tournoi de tennis de Wimbledon. J'ai vu des cas où un directeur de banque a critiqué le conseiller clientèle parce qu'il utilisait trop peu la carte de crédit professionnelle. Les private bankers à succès sont des personnes extraverties et des créateurs de réseaux qui ne manquent d'aucune occasion de nouer des relations avec des personnes fortunées. Dans le jargon professionnel, on appelle les clients privés des high net worth individuals. Ce sont des investisseurs disposant d'un patrimoine bancaire allant d'1 à 30 millions. Les investisseurs possédant plus de 30 millions de patrimoine bancaire sont appelés ultra high net worth individuals. Détenir un compte de private banking, c'est un grand prestige. Puis-je, en tant qu'Allemand, ouvrir un compte bancaire en Suisse? Près de 30% de tous les investisseurs privés dans le monde qui possèdent un compte à l'étranger détiennent un compte bancaire en Suisse. Un compte à l'étranger est également appelé compte offshore. La Suisse est la place financière la plus importante au monde pour les comptes offshore. Cependant, toutes les banques en Suisse n'acceptent pas les étrangers sans résidence en Suisse. Certains pays à risque ne sont pas pris en charge.
Il existe des listes noires à ce sujet. Il existe une liberté contractuelle. Cela signifie que chaque banque suisse peut refuser un client sans avoir à se justifier. La seule exception concerne la banque PostFinance, contrôlée par l'État, qui est légalement tenue d'accepter les clients résidant en Suisse, à condition que l'argent ait été gagné légalement. C'est une obligation légale. PostFinance est la seule banque qui ouvre également un compte avec peu d'argent pour les personnes résidant dans les pays voisins de la Suisse. Le compte de private banking ne doit pas être confondu avec le compte suisse destiné aux Allemands qui ont déménagé en Suisse pour y vivre et y travailler. Il s'agit d'un compte ordinaire dans la banque de détail que l'on peut ouvrir avec 100 francs de capital initial à condition d'avoir sa résidence en Suisse. Un tel compte n'a rien à voir avec le private banking suisse. La plupart des vidéos sur Internet expliquent comment ouvrir un compte à moindre coût en tant qu'expatrié, c'est-à-dire en tant que nouvel arrivant en Suisse. Ici, nous parlons de l'élite. Il s'agit d'investisseurs allemands fortunés résidant en Allemagne qui souhaitent ouvrir un compte de private banking en Suisse afin de dormir sur leurs deux oreilles en sachant que leur argent est entre de bonnes mains et qu'il ne cesse de croître. Beaucoup de clients allemands me demandent à partir de quand les virements à l'étranger doivent-ils être déclarés. Beaucoup pensent qu'il existe en Allemagne une obligation de déclaration à la Bundesbank pour les paiements à l'étranger qui dépasse 12 500 € par année civile. Si vous possédez un compte à votre nom en Allemagne et que vous transférez de l'argent sur votre propre compte suisse, il n'y a aucune obligation de déclaration. L'obligation de déclaration n'existe que si vous transférez plus de 50 000 € à des tiers ou à des entreprises. Récemment, le montant soumis à déclaration est passé de 12 500 € à 50 000 €. De quoi a-t-on besoin pour ouvrir un compte bancaire en Suisse? Le document le plus important est un passeport en cours de validité que vous devez également présenter en personne dans la plupart des banques. La banque réalise une copie certifiée conforme du passeport en attestant de son authenticité. Cependant, de plus en plus de banques permettent désormais l'ouverture d'un compte bancaire en ligne. La preuve de résidence peut alors, par exemple, être fournie au moyen d'une facture d'eau ou d'électricité. Je recommande toujours de fournir un court curriculum vitae d'une page A4 maximum ainsi que la dernière déclaration d'impôt. Cela vous permet également de prouver que votre patrimoine a été déclaré conformément à la loi. Aujourd'hui, il est impossible d'ouvrir un compte dans une banque suisse avec de l'argent non déclaré. La déclaration d'impôt facilite également la documentation de l'origine du patrimoine. C'est pourquoi la dernière déclaration d'impôt est aujourd'hui exigée. Avec moi, vous pouvez aussi ouvrir un compte avec seulement 500 000 € de capital initial et les frais bancaires sont garantis plus bas que si vous alliez directement à la banque. Je travaille avec des gestionnaires de fortune externes qui détiennent plusieurs centaines de millions auprès de la banque dépositaire. Il y a de plus en plus de banques qui facturent l'ouverture de compte. Avec moi, l'ouverture de compte est pour vous gratuite et sans frais. Je suis rémunéré par le gestionnaire de fortune. La banque vérifie et documente en détail l'origine du patrimoine. Les formulaires d'ouverture de compte sont comparables à ceux d'Allemagne. Lors du remplissage du formulaire A, vous devez faire attention. Sur le formulaire A, vous devez fournir des informations précises concernant le bénéficiaire effectif. De grâce, ne faites surtout pas de fausses déclarations sur le formulaire A. Le tribunal fédéral suisse a statué que de fausses informations sur le formulaire A sont considérées comme un faux en écriture. Vous vous rendez alors coupable d'une infraction pénale. Même pour les questions concernant l'origine des fonds, qui peuvent parfois être désagréables, je vous conseille de dire la vérité, rien que la vérité. Vous avez le droit de garder le silence, mais vous ne devez jamais mentir. Vous risquez une procédure pour blanchiment d'argent. La procédure d'ouverture de compte est une affaire sérieuse. La banque a l'obligation de signaler tout soupçon sérieux de blanchiment d'argent. Les banques adorent demander comment vous avez gagné votre premier million. Réfléchissez aux documents que vous pouvez fournir à ce sujet. Des explications sur l'origine de votre patrimoine ne suffisent pas. Vous devez plutôt documenter la manière dont vous avez constitué votre fortune. Les déclarations fiscales conviennent également parfaitement à cet effet. Il existe des banques dont le formulaire de demande d'ouverture de compte dépasse les 100 pages. Ne vous laissez pas décourager. De nombreux formulaires vérifient si vous avez des liens avec l'Amérique.
Avoir une green card pour les États-Unis suffit pour être refusé. Pour finir, je vous donne un conseil précieux. Pour les paiements importants, par exemple pour tous les paiements supérieurs à 20 000 euros, exigez un rappel de la banque afin de confirmer l'authenticité de l'instruction. Je vous recommande d'éviter d'effectuer des paiements avec le grand compte. Chaque paiement laisse des traces. Les cas de fraude à l'identité sont fréquents. Une fois l'argent parti, n'attendez pas que la banque couvre le préjudice. Les petites lignes du contrat ne vous laissent aucune chance d'agir avec succès contre la banque. Vous n'avez aucune chance? Effectuez vos paiements via votre compte en Allemagne. Avec le compte où se trouvent les millions, vous devriez éviter les virements comme le diable évite l'eau bénite. Des informations d'initiés comme celle-ci, vous ne les trouverez ni à l'université, ni dans les bibliothèques, ni dans les librairies, ni même sur Internet. Si vous trouvez ces informations utiles, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais les nouvelles vidéos. Si vous souhaitez sécuriser votre avenir financier avec un compte bancaire suisse, si vous désirez un gestionnaire de fortune de premier ordre qui fera fructifier votre argent étape par étape, alors écrivez-moi un email ou appelez-moi dès maintenant. Composez le numéro de téléphone ci-dessus 0041442124404. Sortez votre argent de votre pays avant que votre pays ne vous le prenne. Soyez riche et restez riche. Je vous souhaite une excellente journée.